Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez tous très bien. Alors j'aimerais vous faire part un peu des ressentis du moment. Alors déjà pour ma part, encore beaucoup d'épuration. Toujours et encore, ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que vous m'avez pas vu ces 2 derniers jours parce que j'essaie de garder le peu d'énergie que j'ai pour mes consultations privées. Je vous cache pas que là c'est dur pour moi de récupérer. En plus, je sais pas pourquoi, je suis complètement déréglée au niveau du sommeil. Alors, est-ce que j'ai l'impression que c'est depuis le portail là du 2 février au niveau du sommeil, c'est n'importe quoi. Je vais être au bout du rouleau en début de soirée. Je vais même des fois m'endormir, mais du coup, j'arrive pas à me rendormir avant je ne sais quelle heure. Du coup, je dors pas beaucoup. Je suis complètement éreintée. Au niveau des émotions, c'est compliqué aussi. Il y a beaucoup d'émotionnels qui remontent. Une ouverture du chakra du cœur juste impressionnante. Alors faites-moi vos retours, dites-moi si vous aussi vous êtes un peu dans cet état-là exacerbé. Voilà, j'ai le chakra cœur qui travaille mais de malade. Vraiment, je sais pas si vous le sentez aussi, si vous êtes comme moi, mais là c'est assez hard au niveau des énergies. Je vous cache pas, c'est compliqué. Mais bon, on fait avec, n'est-ce pas? Je vais aller voir un petit peu les messages que j'ai à vous faire passer. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Je pense très fort à vous. Et vous remercie encore infiniment pour tout votre soutien. Et je vous envoie plein d'ondes positives. J'espère que cette guidance vous apaisera un peu, que vous passerez un bon moment et que ça vous permettra de vous recharger en batterie. Et moi aussi par la même occasion. Ce serait bien. Voilà. Allez, on est parti. Allez, go. Alors, et ben voilà. Alors pour certaines personnes, on est en train de briser vos dernières fausses croyances. On vous pousse à prendre une porte là, vous savez pas où vous allez, mais on vous pousse à y aller. Et c'est pour ça aussi qu'on peut se sentir extrêmement fatigué parce que peut-être qu'inconsciemment on résiste. Voilà, on se dit non, 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 moi cette porte, je la connais pas, je l'ouvre pas, je reste bien tranquillement dans ma petite zone de confort. Et ben non. Non, 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 tu vas y aller. La sortie de secours, là, tu vas me la prendre. C'est vraiment ça. Là, il reste des petites choses à faire partir. Et vous avez peut-être du mal à les faire partir. Voilà. Vous voyez, on me parle de disharmonie. Ça vous met en inconfort. Et là, vous voyez, c'est exactement ce que je ressens ces derniers jours et dont je vous ai parlé juste avant. C'est que là, excusez-moi, je raccroche. On essaie de m'appeler. On essaie vraiment de vous faire sortir de votre zone de confort. Et c'est pour ça qu'on se sent épuisé, parce qu'en fait, je pense qu'inconsciemment, on résiste. Et oui, je m'inclus dans le lot, je dis on. Tout à fait. On le fait pas volontairement, mais en fait, c'est notre ego, nos peurs qui essaient de nous maintenir là où on est, sauf qu'en fait, non, il est temps de partir, quoi. Il est temps de partir. Alors, on va aller voir si on a des précisions par rapport à ça. En tout cas, moi, je le ressens vraiment comme ça. D'accord. J'adore. Je m'attendais pas à ça. Alors, en fait, pour certaines personnes, vous êtes peut-être convaincus que la solitude, c'était bien pour vous. Non, non, là, moi, après tout ce que j'ai vécu, je reste seule avec mes 3 chats et mon chinchilla. Et voilà. Je sais pas pourquoi on me parle de chinchilla. Alors, il y en a peut-être qu'un ou une qui en a. J'aimerais bien en avoir. C'est sympa, ces bestioles-là. Bon, je connais pas du tout, mais bref. On s'en fout, Julie. Raconte pas ta vie. Non, si vous voulez vraiment savoir quel animal j'aurais voulu avoir, moi, vous voyez, et je sais qu'un jour je le ferai. Ma vie idéale, ce serait un espèce de chalet ou une maison en pierre. Là, je vise vraiment haut. J'adore les maisons en pierre. Dans un endroit boisé, avec la forêt autour et les montagnes. Ah, j'adore les montagnes. Les montagnes, là. J'ouvre mes volets le matin, là.
j'ai vu sur les montagnes. Oh, mon Dieu, je mangerai de la fondue tous les jours. Non, alors c'est ça, moi, la montagne, les randonnées. Et alors en animal de compagnie, un raton laveur. Je vous assure, mais moi, il faut que j'aille vivre au Canada, en fait. Vraiment. Les ratons laveurs, mais ça me fait délirer. Ça fait tout et n'importe quoi. C'est hyper intelligent. Ah, j'adore ces animaux-là. Enfin bref, voilà, vous savez mes projets de vie. Donc la cagnotte est dans la description de la vidéo. Si vous voulez participer, je vous enverrai des photos et des vidéos. Je rigole. Non, mais là, on vous dit vraiment, vous pensez finir vos jours seuls? Bah non. Là, non, mais c'est vraiment ce qui ressort. On pousse certaines personnes à sortir de leur solitude. Parce que là, j'ai des personnes qui se sont mises des fausses croyances à elles toutes seules dans le crâne en disant non, alors faites attention parce que souvent, quand on a connu des situations d'emprise, de soumission... Attendez, parce que j'ai l'impression qu'elle est forte, la musique derrière. Oh, on s'entend plus parler, là. Dis donc. Je suis en forme. Enfin, non, en fait, c'est l'inverse. Je suis tellement fatiguée que je suis sur les nerfs. C'est surtout ça. Là, en fait, on a des personnes qui ont tellement souffert au niveau relationnel que vous êtes passé peut-être pour certains à de l'emprise, de la soumission, de l'enfermement, à de l'hyper-indépendance. Et c'est très courant et c'est pas grave, ça fait partie du processus, ça fait partie du job et il faut en passer par là. Mais là, on vous dit non, personne n'est fait pour être seul. L'être humain n'est pas fait pour être seul, ça c'est une fausse croyance. Je dis pas que, attention, être bien seul et avec soi-même, c'est génial. Et c'est comme ça que vous pouvez accéder à l'amour inconditionnel. Si vous ne supportez pas votre propre compagnie, personne ne supportera votre compagnie en retour. Enfin, donc, il n'y a aucun problème. C'est génial. Mais là, vous êtes tombé dans une extrême à vous dire que vous resterez seul toute votre vie, que... Mais en fait, l'univers a d'autres plans pour vous, en fait. Et puis, je vous rappelle qu'il y a une époque où... le sentimental, le relationnel, c'était peut-être votre priorité. Peut-être que vous l'avez oublié, mais si vous étiez sous emprise dans la dépendance affective, vous avez fait du sentimental à un certain moment votre priorité. Et les demandes et les manifestations inconscientes ou conscientes que vous avez fait pendant toute cette période-là, bah, l'univers l'a reçu. Et oui, elle le traite à un moment donné où vous avez peut-être plus, où vous avez l'impression de ne plus avoir besoin de ça. Mais on vous dit qu'en fait, on a répondu à votre demande et ça arrive en fait. Donc, ce serait dommage de passer à côté parce que là, c'est juste la peur, ça. C'est juste l'ego qui veut vous faire croire que vous êtes mieux seul, que vous ne méritez peut-être que ça, que... Non, c'est pas vrai. Non, non. Je vous assure que... Et vous verrez que quand vous allez rencontrer cette personne, si c'est pas déjà fait, vous allez changer d'avis. Vous allez changer d'avis, hein. Bah oui, parce que vous voyez, c'est vraiment ça. Vous vous isolez parce que vous avez peur de retourner dans les relations. Ça peut être inconscient, peut-être que quand vous allez regarder la vidéo, vous allez dire « Oh non, pas du tout, j'ai pas peur. Non, je suis juste très bien seule. » Mais ça, c'est votre ego qui parle. Parce qu'on a autre chose pour vous, là, qui arrive. Et c'est pour ça que vous vous sentez tiraillé de tous les côtés, dans un inconfort pas possible, parce qu'on veut vous faire sortir de votre grotte. On vous pousse à aller vers le monde extérieur, à sortir peut-être d'un isolement dans lequel vous êtes encore, parce que là, il y a quelque chose qui vous attend à l'extérieur. Et c'est quelque chose à 2 bras, 2 jambes et 2 yeux. Certainement, enfin je vous le souhaite. Ce sera mieux quand même. Oh mon Dieu, je suis fatiguée. Oui, j'ai toujours pas enlevé mon passe-à-pain. Et alors? Enfin, au bout d'un moment, c'est bon. J'en ai rien à faire. C'est Noël. Laissez-moi tranquille. Là, c'est clairement pas ma priorité en ce moment, je vous le dis. Bon, je vais finir par le faire, hein, forcément. Parce que quand on va commencer à célébrer Pâques, à moins que je rajoute des poussins dans le sapin, ça pourra peut-être... pourquoi pas?
Je vais lancer une nouvelle tradition. Ouais, vous voyez. Et pourquoi vous vous sentez autant éreinté, déstabilisé, dans un inconfort extrême? Parce que vous êtes sous une forme de sabotage, d'auto-sabotage. Vous êtes tellement persuadé que c'est cette vie-là qui est faite pour vous, de solitude et de... qu'en fait, vous vous auto-sabotez parce que non, c'est... Non, là-haut, ils sont pas d'accord. Non, absolument pas. C'est pas fait pour toi. Tu crois que ça l'est, mais c'est pas le cas. Bon, bah, ok. On va aller voir ce qui s'ensuit. Ah là là. Vous avez cru quoi? Que vous allez rester heureux célibataire toute votre vie? Eh ben non. 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 Ils ont autre chose pour vous là. Alors attendez. Ah ouais. Ok. Alors attendez. Je décode. Oh, j'en ai marre. Pourquoi ça tombe? Ah. Ouais. Vous voyez, on vous dit de lâcher prise avec votre émotionnel parce que peut-être que vous le sentez arriver et que du coup vous cogitez par rapport à ça. Et voilà, ça vous déstabilise énormément. Attendez, parce qu'on parle du chakra gorge. Bon, le mental, la confusion, de toute façon, pour moi, c'est peut-être inconscient, mais là, pour moi, ça représente votre ego, en fait, dans lequel vous êtes. Alors, comme d'hab, il faut que la guidance vous parle, sinon le message n'est pas pour vous. D'accord. Alors, pour certaines personnes, vous avez peut-être cette future personne qui fait partie de cette nouvelle porte à ouvrir. Soit elle est déjà présente dans vos énergies, soit vous l'avez déjà rencontrée dans la matière, ou alors vous ne l'avez pas encore rencontrée dans la matière, mais vous sentez le truc arriver. Je vous dis là, au niveau énergétique, vous sentez ce changement sentimental arriver et ça vous fait extrêmement peur. Alors, pour certaines personnes, il y a quelque chose au niveau de la parole qui vous a énormément marqué dans vos anciennes relations. Alors, soit vous avez subi des violences verbales, de la manipulation, des choses comme ça, où en fait on vous a énormément menti, on vous a dit des choses qu'on n'a pas tenues, où on a dit quelque chose et on a fait l'inverse. Enfin, il y a quelque chose au niveau de la parole qui vous a énormément marqué. Et en fait, vous avez peur de répéter cet aspect-là dans vos prochaines relations. Enfin, dans cette prochaine relation. On vous dit non. Ça, encore une fois, c'est l'ego, c'est les peurs qui parlent. Parce que là, il y a certaines personnes, on me dit c'est pour ça que vous restez dans votre bulle, parce que vous n'avez plus à subir ces paroles, ces mauvaises paroles, ces fausses paroles. Voyez, cette trahison au niveau de la parole qui a toujours été présente dans votre vie. Et en fait, c'est comme si qu'en restant seul, vous vous protégiez de ça. On est vraiment là-dessus. Peut-être que au début, comme toute relation, quand ça commence au début, c'est tout beau, c'est tout rose. Et puis du jour au lendemain, vous vous faites insulter ou on vous dit des saloperies, des choses complètement immondes. Et c'est peut-être des choses qui sont réapparues à chaque fois dans vos relations et ça vous a énormément affecté. Et inconsciemment, vous vous protégez de ça. Vous avez tellement peur de repartir dans une relation, de vous investir. Et que là, bam, on vous rebalance quelque chose comme ça à la figure. Et ça, vous voulez plus. En fait, là, je parle à des personnes qui veulent conserver leur paix intérieure, qui n'ont plus envie d'être dans des conflits, dans des combats qui vont nulle part, où c'est que des saloperies qu'on se balance à la figure et ça n'a pas de sens. Là, on a vraiment des personnes qui veulent se protéger de ça. Vraiment. Mais on vous dit non, ça n'arrivera plus parce que vous n'avez plus
déjà le même comportement que par le passé. Vous avez tellement modifié de choses. Vous ne vibrez plus non plus les mêmes énergies. Donc, vous n'allez plus attirer à vous le même profil. Parce que le profil que vous attiriez à vous par le passé, c'était un profil qui correspondait à vos anciennes vibrations, à vos blessures. Mais maintenant, ce travail-là, vous l'avez fait. Donc, en fait, ce sera quelqu'un qui correspond à vos nouvelles vibrations. Et vous n'êtes plus du tout armé aussi de la même manière. Voilà, vous avez les compréhensions, vous avez les clés, vous savez reconnaître ce genre d'individu. Vous ne vous précipitez plus dans les relations, ou en tout cas, on vous invitera à ne plus... Vous voyez, vous allez plus faire comme avant. Donc, forcément, le résultat ne sera pas le même non plus. Ça va bien se passer. Courage, faites confiance à l'univers et faites-vous confiance aussi. Ouais, il y a eu beaucoup de paroles immatures envers vous par le passé, ça me le confirme. Limite, vous avez une conversation avec votre enfant à bas âge, ça vole plus haut, quoi. Donc, vous voyez, et ça, tout ça, bah voilà, c'est... Mais on vous dit ça fait partie du passé. Donc, n'ayez pas peur. Parce que là, j'ai des personnes, alors, qui ne veulent pas refaire leur vie au niveau sentimental, mais qui se posent tout un tas de questions. Donc, vous voyez un peu l'ambiguïté du truc, c'est qu'à un moment donné, si la solitude te plaît tant que ça, si tu veux tellement pas avoir quelqu'un auprès de toi, mais pourquoi tu te poses toutes ces questions? C'est pas cohérent, vous vous mentez à vous-même, là, clairement. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes dans un inconfort. Votre corps vous parle. Parce que là, sans même vous en rendre compte, vous êtes dans un désalignement entre vos désirs les plus profonds et ce que vous véhiculez. Pardon. Vous faites croire que votre vie de célibat et de solitude vous convient très bien, alors qu'au plus profond de vous, c'est pas ce à quoi vous aspirez. Et du coup, c'est peut-être pour ça que pour certaines personnes, vous pouvez avoir des douleurs physiques, de la fatigue extrême, de l'instabilité émotionnelle, parce qu'en fait, vous luttez contre vous-même et contre vos propres aspirations. Je sais pas si vous entendez, je vous ai mis un truc un peu médiéval là derrière. Je sais pas, j'étais attirée par ce genre de musique. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Oh là là. Et pourtant, on vous dit, hein, il y a vraiment quelqu'un qui est prévu pour vous et qui fait partie de votre abondance. Hein. Mais pour ça, il faut finir de lâcher les dernières barrières, l'ego, les peurs. Voilà, faut en finir avec ça. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous et il y en aura beaucoup. Quand vous allez accéder à ce nouveau départ, vous allez être le sujet de certaines conversations et pas très positives parce que, enfin voilà. Alors on peut me parler de certains proches autour de vous hein, qui vont vous jalouser, qui vont... peut-être des gens avec qui vous n'êtes plus en contact, mais qui vont peut-être savoir ce qui se passe. Ou pour certaines personnes, ils font peut-être encore partie de votre entourage, vous verrez bien. En tout cas, ça va beaucoup jaser sur vous. Hein. Ça, c'est clair. Alors, attendez. Ah ouais. Alors, on me dit aussi que vous nettoyez encore de certaines mauvaises énergies. Voilà, ce qui peut expliquer tout cet inconfort. En fait, vous êtes à l'aube de votre nouveau départ, de votre abondance. Et vous avez encore cet inconfort qui est là suite à votre ego, suite à vos peurs, suite à un émotionnel qui commence à... En fait, vous commencez à être en ébullition parce que, comme je vous le disais, il y a une partie de vous qui lutte. Il y a une partie de vous qui est surexcitée de ce nouveau départ, une autre partie qui se pose trop de questions, une autre... Enfin, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Plus des gens autour de vous qui sentent cette abondance et qui vous envoient de la daube.
Donc, bah, alors, soit vous faites vraiment des soins, vous vous auto-nettoyez, vous faites des cauchemars, parce que sachez que quand on fait des cauchemars, on purifie aussi certaines choses. Il y a peut-être de la purification là dans l'air, alors n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin à faire des soins énergétiques, j'en propose, hein, si ça peut vous aider. Hein? Attendez, parce que je comprends pas ce qu'on me raconte là. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis alors là, ça arrive bientôt, hein. Accrochez-vous, hein. Ah, excusez-moi, ça me gratte l'œil. C'est un peu bizarre, mais c'est une réalité. Bah alors là... Attendez, parce que là... Bah dis donc, il y a du monde au balcon. Attendez, j'essaie de savoir. Je veux être sûre de ce que je vous transmets. Donc je demande des précisions. D'accord. Ah ouais, non, mais là, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Mais alors, pour moi, il y a plusieurs énergies. Parce que, vous voyez, j'ai bien une réconciliation qui est là. J'ai des invitations, des rendez-vous. Alors, attendez, je vais éclaircir tout ça, là. Parce que pour moi, j'ai plusieurs... je vais prendre la réconciliation à part. Je vais prendre l'être aimé. Parce que pour moi, là, il y a plusieurs personnes. Ouais. Vous m'étonnez que vous êtes dans tous vos états là. Parce que là, inconsciemment, vous sentez peut-être tout ça arriver. Ça vous met un peu en panique. Hein. Il y a un truc comme ça. Parce que là, il va se passer beaucoup de choses là. Il va vraiment se passer beaucoup de choses. Et c'est pour ça aussi qu'on vous fait travailler tout ça pour être stable. Le plus possible, en tout cas, au moment où ça va arriver. Parce que là, ça va décoiffer là. Là, autant vous étiez dans votre solitude, dans votre bulle, voilà, dans votre petit truc, bah alors là, je peux vous dire qu'il y a du changement dans l'air. Hein. Il va y avoir des choix à faire, il va y avoir... il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous, là. Ah bah non, j'ai rangé l'autre. T'es où? Attends, je t'ai rangé. Ma main, je l'ai perdue. Ah, le voilà. Ok. Oh, il y a au moins 2 personnes là. J'ai une réconciliation et je veux voir si c'est la même personne ou pas. Parce que moi j'ai l'impression, je ressens qu'il y a plusieurs énergies. Alors attendez, parce que moi je suis perdue là. Je prends qui? Je prends quoi? Ok. Une demande de... Excusez-moi, je passe la pub. Alors, tac. On va faire comme ça. Alors, j'ai besoin de plusieurs oracles parce que, bah voilà, on va me donner beaucoup d'infos, je pense. Ok. Parce que là, il y a quelque chose qui se trame, là. Ça, on range, on n'en a pas besoin. Alors, on va commencer par la personne qui veut se réconcilier. Voir un peu les vibes de cette personne. Alors. D'accord. Ok. Alors, j'ai une personne donc effectivement qui va vouloir revenir à vous.
Alors, ce qu'on peut me dire, c'est que c'est quelqu'un qui, par le passé, était énormément instable. Alors, peut-être que vous aussi, vous l'avez été quand vous avez rencontré cette personne. J'ai vraiment une instabilité qui était là, mais on me parle d'aide, de thérapeute, etc. Donc, pour moi, là, on a quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle. Après, il faut voir quand même si cette personne en est au même stade que vous. Si ce qu'elle vous propose est en accord avec vos aspirations, vos besoins. Parce que là, on a quelqu'un qui se libère en fait. On a vraiment quelqu'un qui fait un travail sur lui, sur elle, qui prend des décisions pour son bien-être, qui avait énormément peur de s'écouter par le passé, d'écouter son cœur, qui n'était pas connecté à ses émotions. Mais là, c'est quelqu'un qui se libère de tout ça. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un tout comme vous qui a travaillé sur lui ou sur elle. Alors après, vous verrez bien ce que vous déciderez de faire. Mais là, on a quand même quelqu'un qui a des énergies correctes. Vous voyez, sur le chakra cœur, c'est vraiment ça. Par le passé, c'était pas ça du tout. On avait quelqu'un qui était complètement ralenti au niveau émotionnel, qui n'était pas du tout connecté. Et là, vous voyez, j'ai vraiment le changement par rapport à ça. Donc, on a vraiment une belle évolution. Ok. En fait, c'est quelqu'un qui a dû se libérer de choses karmiques transgénérationnelles. Voilà. Et qui le fait, hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de faire péter des schémas, péter du karmique. Alors après, vous voyez, parce que vous, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait déjà depuis un certain moment. Est-ce que vous voudriez réintégrer ou pas cette personne dans votre vie? Il n'y a que vous qui pouvez en décider, n'est-ce pas? Et c'est quelqu'un qui arrive très bientôt, là. Donc, après, voilà, c'est vous qui verrez. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui, tout comme vous, avait du karmique à épurer, avait possiblement des comportements toxiques. Mais on a vraiment quelqu'un, là, qui a fait ce travail interne comme vous l'avez fait. Hein. Donc, voilà. Même, vous voyez, on me dit vraiment que c'était quelqu'un qui fonctionnait exclusivement dans le mental et qui en sort aussi. Là, on a vraiment quelqu'un qui se reconnecte à son chakra cœur, qui accepte ses émotions, qui s'écoute, qui quitte des situations, des schémas toxiques répétitifs. Donc, vous verrez bien. Ah ouais, on a quelqu'un qui reprend sa liberté. On pouvait avoir quelqu'un qui était sous emprise familiale et même sentimentale et peut-être le package compris. Enfin bref, on avait quelqu'un de toute manière sous emprise, mais là qui se libère. Ouais. On avait quelqu'un qui était dans des énergies comme ça et qui part. Donc bah écoutez, moi cette personne, voilà. Alors elle a peut-être mis plus de temps que vous à le faire et peut-être que vous avez envie de passer à autre chose et... Enfin voilà, c'est vous qui déciderez. Mais en tout cas, là on a quelqu'un qui travaille sur elle, qui se libère, qui fait péter... Bah, tout le travail que vous avez fait, cette personne le fait. Donc, voilà. Ce sera à vous de voir. Très bien. Donc, cette personne-là, on sait qui c'est. Ok. Maintenant, on passe à celle-ci. Je vais remélanger mes cartes. Parce que pour moi, c'est une autre énergie, là, qu'on a. Et il y en aura peut-être même encore une autre. Hein. Parce que là, je pense que vous avez à avoir le choix. Entre quelqu'un... que vous avez peut-être aimé par le passé, mais la relation n'était pas possible pour plusieurs raisons. Et là, elle pourra l'être, en tout cas, si vous le voulez. Et ensuite, attention, les personnes malveillantes qui vous lèvent la main dessus, ça dégage, ça n'a rien à faire là-dedans. Là, c'était pas quelqu'un de malveillant, puisque c'est une personne qui travaille sur elle. Je vous dis pas qu'elle a eu des comportements exemplaires, mais qui en a eu? Personne, voilà. Mais après, ce sera à vous de prendre cette décision, bien évidemment, et de voir hein, de prendre le temps, de prendre du recul, de voir ce que cette personne a à vous dire, ce qu'elle vous propose, si ça vous correspond. Voilà. Et puis bah, si vous voulez plus en entendre parler, vous voulez plus en entendre parler et voilà, vous ferez bien ce que vous voudrez. Et cette autre personne, qui est-elle? Là tout de suite, vous voyez, je me connecte à cette personne, c'est pas le même délire. Et vous voyez, c'est pour ça, au niveau énergétique, c'est complètement différent. Des fois, quand vous écoutez, vous pouvez peut-être avoir du mal à faire la différence
Et c'est pour ça que si vous avez des doutes, prenez une consultation privée. Parce que si c'est quelqu'un vraiment de malveillant, qui n'évolue pas, qui n'évoluera pas, au niveau énergétique, ça n'a rien à voir, ça se ressent tout de suite. Oh, c'est pas du tout la même chose. Hein. Et là, déjà, moi, quand je me connecte à cette personne, l'atmosphère s'alourdit, bizarrement. Mon Dieu. Et voilà. Et vous voyez, là, j'ai quelqu'un qui stagne. J'ai quelqu'un qui n'évolue pas. Bam, direct. Et puis alors, avant même de prendre la première carte, je l'ai déjà senti. Parce que vous voyez, j'ai fait mes petits tas comme ça, je les ai mélangés. Je touche les cartes, je les prends parce que là, on me dit d'en prendre plusieurs. Et voilà. Ah, puis c'est oppressant. Là, on a quelqu'un qui met sous emprise, sous manipulation. Ah, je l'ai senti tout de suite. Et j'ai le cuir chevelu qui se dresse. Est-ce que c'est normal? Oh là 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 là. Ouais. En fait, on a quelqu'un qui... Comment dire? On a quelqu'un qui est dans des basses énergies et qui n'arrive pas à se sortir de là. Mais tout simplement pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas sur elle. Alors forcément, on a une personne qui accumule toute la souffrance, les émotions, toutes les relations répétitives que cette personne, qu'elle soit amicale, sentimentale et familiale. En fait, on a quelqu'un qui porte un fardeau, mais qui ne l'allège pas, parce qu'elle n'évolue pas. Et du coup, et ça, c'est un choix que cette personne fait, hein, qu'on s'entende bien. On a tous le choix, même si on n'évolue pas tous à la même vitesse, on évolue quand même. Mais là, on a quelqu'un qui n'évolue pas. Là, par contre, on a quelqu'un de malveillant. Là, et vous voyez, moi, au niveau énergétique, je le sens direct. C'est... Oh là là, c'est d'une lourdeur incroyable. Et en fait, on a quelqu'un qui va projeter sa souffrance, son mal-être sur les personnes en face d'elle ou de lui. Ce qui va donner quelqu'un toujours dans la colère, dans la rumination, dans la victimisation dans certains cas. Tous les défauts ou tous les comportements toxiques que cette personne a, elle va dire que c'est vous qui les avez. Enfin voilà, là on est là-dessus là. Oh là là. Allez, regardez, colère, tristesse. J'ai les communications. Alors, est-ce que vous êtes encore en communication avec cette personne parce que vous avez des enfants en commun, parce que c'est quelqu'un, je sais pas, peut-être qui travaille au même endroit que vous, qui connaît des amis en commun, vous avez des amis en commun, je sais pas. Moi, on me parle d'emprise sur les communications, donc bon, j'ai une transformation vis-à-vis de ça. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit vous avez encore des choses en commun avec cette personne, des documents, de la paperasse, des biens, une société, il y a des choses encore à clôturer à ce niveau-là. Et vous n'arrivez pas à vous dépêtrer de ça et on vous dit bien que ça va changer, que vous allez réussir à vous extraire de cette situation. Il y avait peut-être des choses sur un plan administratif qui n'avançaient pas et que vous arrivez à clôturer. Ou ça peut être tout simplement quelqu'un qui est arrivé constamment à faire appel à vous parce que cette personne avait des bonnes excuses de le faire. Je vais essayer de creuser. Mais ça va pas rester comme ça. Il y a quelque chose qui est en train de changer là. Mais c'est pas cette personne. Ça c'est clair. D'accord. Ah, d'accord. Ok. En fait, on me dit que tout simplement, alors, pour moi, c'est une personne aussi que vous avez déjà... Donc là, c'est pour ça, vous voyez, il y a 2 ex ici. Il y a 2 ex et pour moi, il y aura encore une nouvelle personne qui arrivera. Pour ça, je vous dis tout à l'heure, il y avait du monde.
En fait, on me dit que cette personne, vous avez réussi à vous en libérer. Mais là, on parle d'une relation vraiment extrêmement toxique dans laquelle vous avez été, avec vraiment quelqu'un de malveillant qui vous a manipulé. Vous avez vraiment été sous emprise de cette personne. Et en fait, vous avez pardonné. Et ça enclenche, ça a enclenché votre transformation. Vous avez réussi à vous défaire d'une emprise. Et en fait, c'est en train de modifier des choses avec cette personne. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne n'arrivera plus à vous atteindre. Parce qu'au niveau énergétique, pour moi, au niveau énergétique, vous êtes en train de couper le lien. Vous êtes en train de couper le lien. Peut-être que c'était pas le cas pour le passé et que d'une manière ou d'une autre, elle arrivait toujours à vous... Excusez-moi du terme, mais elle arrivait à vous enquiquiner d'une manière ou d'une autre. Soit en passant par des biens, par de la paperasse, par les enfants. Mais en fait, on vous dit, vous inquiétez. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à sortir de votre bulle. Parce que vous avez tellement connu l'enfer avec cette personne, vous avez réussi à retrouver votre paix, votre équilibre dans votre solitude. Et cette personne vous a tellement fait voir de toutes les couleurs que vous avez énormément de mal à sortir de votre grotte et à vous réouvrir au monde extérieur. Mais là, on me dit que comme vous êtes en train de couper dans l'énergétique ce lien, forcément, ce qui va venir à vous, ce sera complètement différent. Et surtout, comme le lien énergétique va être coupé, cette personne, elle ne pourra plus vous atteindre. Et même si vous avez des enfants en commun, même si vous avez des choses qui vous relient à cette personne indirectement, elle ne pourra plus avoir d'impact sur vous. Donc c'est pour ça qu'on vous pousse à ressortir, à vous ouvrir. On vous dit c'est terminé. Vous vous libérez pour de bon de cette personne. Alors après, vous adaptez l'autre personne qu'on a vue qui travaille sur vous. Est-ce que c'est quelqu'un que vous aviez rencontré après avoir connu cette personne parce que c'était sur vos anciennes énergies et vous n'étiez pas prêts tous les deux parce que l'autre personne était aussi sous emprise, on l'a vu. Là, pour moi... Dans cette guidance, vous avez été sous emprise d'une personne malveillante. Si c'est le cas, vous allez savoir tout de suite de quoi je parle, il n'y a pas à réfléchir. Là, on a vraiment quelqu'un qui a voulu vous détruire volontairement. On n'est pas sur le même profil. Hein. Vous avez quitté cette personne. Soit peu de temps avant de la quitter ou après, vous voyez, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. On avait une personne bienveillante comme vous, mais qui était également sous emprise. Vous étiez tous les deux sous emprise. Donc, votre relation ne pouvait pas aboutir. Il y avait encore trop de toxicité autour de vous. Parce que, en général, quand on est sous emprise, c'est pas que dans une situation. Hein. On peut l'être dans la famille, dans les amitiés, dans le professionnel. Donc, il y avait des choses à épurer. Parce que quand deux personnes bienveillantes se rencontrent, la relation ne peut pas être vécue dans la toxicité. Surtout si vous êtes en lien d'âme. Donc là, on peut avoir un truc comme ça. Où deux personnes ont été sous emprise, sont tombées amoureuses. Alors, il y en avait peut-être, vous avez peut-être été en parcours flamme jumelle, c'est peut-être une flamme jumelle qui vous a fait le déclic, et donc il y en a un qui a pris la fuite, l'autre qui lui courait après, il y avait des choses à travailler, ça peut être une âme sœur, ça peut être une âme jumelle, ça peut être différent pour chacun, ça peut être significatif. Vous êtes où il est, où elle est châtain, je ne sais pas. Bref, il y a un truc comme ça là, il y a un truc comme ça. C'est pour ça que je voyais beaucoup de monde, là, je comprenais pas. Bah oui, tu m'étonnes. Et voyez, là, vous avez complètement renversé la situation. Vous étiez... Et l'autre personne est en train de faire le même job. Hein. Vous travaillez peut-être en effet miroir. Hein, parce que là, j'ai deux personnes qui se libèrent d'emprise, là. Donc, et là, il y a une nouvelle direction qui est en train de se créer pour vous, là. Et voilà. C'est bien ce que je pensais, on me parle d'un lien d'âme. Et en fait, c'est peut-être ce lien d'âme qui vous a permis de faire ce travail sur cette emprise, sur ces emprises, vice-versa. Là, on a... Et vous voyez, le lien d'âme, il revient là dans cette guidance. Donc là, c'est pour ça, vous allez avoir peut-être la possibilité de vous réunir avec cette personne parce que vous êtes prêts, vous sortez tous les deux d'emprise, vous avez fait le job. Voilà, donc on va vous proposer en tout cas cette alternative. Et pour ceux et celles qui ne voudront pas se diriger vers le lien d'âme, de toute façon,
peu importe que vous choisissez, vous allez connaître le véritable amour, hein. Que ce soit dans ce lien ou avec quelqu'un d'autre, vous allez pouvoir l'expérimenter parce que vous êtes prêts en fait là. Et c'est pour ça qu'on vous dit ne restez pas dans votre solitude, ne restez pas dans votre bulle. Il y a autre chose de merveilleux qui se prépare à vous là. Donc je vais voir l'évolution de la situation en général qui arrive. Quelle est l'évolution pour les personnes qui me regardent? Ouais. Vous voyez, on me dit, là, si dans ce lien d'âme, il ne se passait plus rien, ça bouge. Là, il y a dans l'énergétique et vous devez peut-être le sentir. Ça travaille de dingue parce que vous avez fait le job, en tout cas pour arriver à cette étape, parce que le job n'est jamais réellement terminé. Pour ceux et celles par exemple qui sont en parcours FJ, vous arrivez à un stade où le job individuel arrive à son terme et vous allez pouvoir le continuer à deux si vous le voulez. Et pour les autres parcours initiatiques, c'est un peu le même principe, hein. Voilà, le taf seul est fait, arrive à son terme. Et là, vous pouvez continuer ce chemin à deux, avec une autre personne ou la personne concernée. Vous aurez le choix. Ah ouais, là on parle de grosses avancées karmiques. Là, vous avez débloqué, vous avez déverrouillé quelque chose dans les énergies, là. Et là, c'est pour ça que ça bouge énormément. Et regardez. Et vous voyez, l'autre personne ressort. Et j'ai la transformation aussi. Là, on n'est plus... Tout à l'heure, ça représentait la personne toxique. C'est cette carte-là que j'ai prise. Mais là, ça représente le lien d'âme. Et ça me l'a bien précisé au début, hein. Là, l'autre personne toxique, de toute façon, on s'en occupe plus, hein. Voilà, c'est la personne malveillante. Elle reste derrière. Ouais. Le pardon est fait. Là, je parle à des personnes qui sont plus en colère, qui ont épuré. Parce que voilà, c'est un lien les liens d'âme comme ça font ressortir tout. Les blessures, les émotions, tout ce qu'on avait refoulé. Et donc, il peut y avoir des phases où on est en colère contre l'autre personne parce qu'on a l'impression que c'est cette personne-là qui nous fait du mal. Bah non, cette personne, elle fait remonter tout ce qui était déjà présent chez vous et que vous n'aviez pas affronté par le passé tout simplement. Et ça, vous vous en êtes libéré. Donc là, je parle à des personnes qui ne sont plus du tout en colère. Il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette personne va revenir. Voilà, alors là, toutes les cartes de libération sortent. C'est incroyable. Et là, on parle d'évidence avec cette personne et d'abondance. Donc là, je ne peux pas vous dire mieux. Et pour là, dans cette guidance, en tout cas, moi, j'ai des personnes qui vont accepter. Parce que là, on parle bien d'abondance avec cette personne, d'évidence, enfin voilà. Donc, si vous ne voulez pas retourner avec ce lien d'âme, soit c'est votre ego qui parle et il y a encore des choses à travailler, vous n'êtes tout simplement pas prêt et c'est pas pour vous dans tous les cas. Ou les autres, qui feront le choix d'aller vers autre chose et c'est votre droit aussi. Mais là, pour le coup, j'ai des gens qui vont accepter là, ici. Hein. Ouais. Là, on a quelqu'un, en fait, qui va dépasser ses peurs. Parce que on me dit que vous êtes en rupture avec cette personne. Enfin, en tout cas, en éloignement. Parce que la rupture n'est que dans la matière. Elle est illusoire. Il n'y a jamais réellement eu de rupture. Dans l'énergétique, la connexion a toujours été là. Bref, en tout cas, dans la matière, cette personne, elle a peur que vous ne vouliez pas la reprendre, accepter son retour, que vous soyez passé à autre chose, mais on me dit bien qu'elle va réussir à dépasser ses peurs pour revenir vers vous. On a vraiment ça. Donc après, c'est à vous de jouer, j'ai envie de dire.
Alors, la lumière. Puis alors, vous allez avoir beaucoup de choses à vous dire. Il va y avoir... ouais, ça va éclairer la situation sur beaucoup de choses parce que, vous le savez, dans ces liens-là, il y a beaucoup de questions sans réponse aussi. Hein. Et là, ça y est, le temps est venu de mettre les choses au clair. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager pour me soutenir. Si vous le souhaitez, vous avez aussi un lien pour faire un don Tipeee sur la chaîne. Mon mail est aussi en description de la vidéo ou de la chaîne. Si vous souhaitez me contacter pour des prestations privées, c'est possible. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.